Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons avec ce message d'anniversaire de la Régie des gestions de déchets, Regedeg en sigle, au gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Suivez. La Régie des gestions de déchets de Kinshasa souhaite un joyeux anniversaire au gouverneur Daniel Bumba Lubaki en ce moment. Votre vision pour Kinshasa est une véritable boussole qui guide nos actions. L'initiative de confier la collecte des déchets à des entreprises privées à travers l'utilisation des sacs poubelles estampillés au logo de la ville constitue un pas décisif vers une gestion plus efficace des déchets et un recyclage optimisé. Puissiez-vous continuer à inspirer et à porter haut l'ambition d'une capitale propre, moderne et durable. Joyeux anniversaire, son excellence Daniel Bumba Lubaki. Toujours en gouvernorat Kinshasa, le gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki a présidé ce vendredi 8 août 2025 le conseil de ministres du gouvernement provincial. Suivez. Lors de cette assemblée ordinaire, le gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki a insisté sur le besoin de continuer les réformes destinées à renforcer la collecte de ressources indispensables pour mener à bien le projet prioritaire du gouvernement provincial. Après lecture par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial des points à l'ordre du jour, ce dernier a été adopté moyennant quelques amendements. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a ouvert la séance par sa communication axée sur le point suivant. 1. Nécessité de faire un bilan à mi-parcours des actions du gouvernement provincial qui totalise une année de son existence. Le gouverneur a salué les efforts inlassablement consentis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, surtout dans la mise en œuvre de certains projets prioritaires, notamment la réhabilitation de la voirie urbaine, l'assainissement, le maintien de l'ordre public, l'éducation, la santé, la bonne gouvernance, les réformes institutionnelles de la ville, telles que déclinées dans le programme d'action du gouvernement provincial et dans sa feuille de route. Cette année, un budget d'environ 1,29 milliard de dollars américains a été voté par les élus provinciaux pour soutenir les différentes actions. À ce jour, une exécution de plus de 70% est observé avec une grande affectation dans les infrastructures. Dans cet ordre d'idées, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes en cours en vue de renforcer la mobilisation des ressources, ce qui faciliterait l'élan gouvernemental. L'autorité urbaine a encouragé les membres de l'exécutif à intensifier la supervision des projets en cours, spécifiquement dans le domaine de la route, de l'assainissement et de la sécurité pour optimiser véritablement les niveaux de vie des habitants de Kinshasa. Restons toujours dans ce même chapitre. Lors de la réunion du Conseil des ministres de l'exécutif provincial présidé par le gouverneur Daniel Bumba, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a annoncé que le gouvernement provincial a construit 69 km de routes à travers la ville, tout en béton armé. Julia Botewa. Dans le cadre de son vaste programme d'amélioration de la voirie urbaine de la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial a, à ce jour, construit 69 km de routes à travers la ville, tout en béton armé. D'après le ministre provincial des Infrastructures et des Travaux publics, il a fait savoir lors de la réunion du Conseil de ministres de l'exécutif de la ville de Kinshasa, présidé par le gouverneur Daniel Bumba. Signalons que le gouvernement provincial s'est engagé à avancer sur cette lancée afin de relever le défi du déficit de la voirie auquel fait face la capitale congolaise, ce qui permettra aussi de mettre fin aux embouteillages. Finance à présent, le gouvernement congolais a mobilisé 3 725,5 milliards de francs congolais, un montant équivalent à plus de 1,2 milliard de dollars. Julia Botewa.
Selon les données officielles issues du tableau des suivis de la situation financière de l'État publié par la Banque centrale du Congo, sur ces montants, 3 172,8 milliards de francs congolais équivalent à 1,1 milliard de dollars proviennent des régies financières, confirmant leur rôle central dans l'alimentation du budget national. Les impôts directs et indirects mobilisés par la Direction générale des impôts ont représenté la part la plus importante avec 2115,5 milliards de francs congolais dopés par les versements du deuxième compte de l'impôt sur le bénéfice et profit. Pour l'exercice fiscal 2025, la fiscalité douanière a contribué à hauteur de 621,6 milliards de francs congolais, traduisant la dynamique des échanges extérieurs et des importations taxées, tandis que la parafiscalité, incluant notamment les redevances et droits administratifs, a généré 435,7 milliards de francs congolais. Par ailleurs, au cours de la même période, sous analyse, les dépenses publiques se sont levées à 3 538 milliards de francs congolais au cours du mois. Malgré une mobilisation soutenue de recettes, la situation globale des finances publiques reste marquée par un déséquilibre. À fin juin 2025, le plan de trésorerie affichait déjà un déficit cumulé de 2160,4 milliards de francs congolais financés en grande partie par l'émission des titres publics sur le marché domestique. Notons que cette tendance illustre une pression persistante sur le budget national alors que le besoin en financement demeure élevé pour soutenir le programme gouvernementaux et le projet d'infrastructure. Politique à présent, au cours d'une matinée politique tenue ce dimanche 10 août 2025, le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a répondu aux accusations de sous-représentation de formation présidentielle au gouvernement Souminouadé. Suivez. Devant un grand nombre de militants, le président AI et secrétaire général Augustin Kabouya a affirmé que l'Union pour la démocratie et le progrès social tient effectivement des positions clés au sein du gouvernement et des institutions. Parmi eux, les vice-premiers ministres chargés de l'Intérieur, de la Défense et de la fonction publique, le ministre d'État aux Affaires étrangères ainsi que les ministres des Finances et de la Santé. Cette précision a été faite suite aux propos de Déo Bizibou, un cadre du parti qui a critiqué sur les plateformes sociales le manque de poids politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social au sein de l'administration gouvernementale. Le président intérimaire a appelé les militants à l'unité et à la discipline. Il les a également invités à présenter des excuses au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour leurs propos malveillants. Continuons cette édition avec l'information de l'IGF. Sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'inspection générale des finances s'est engagée à sensibiliser les entreprises, les établissements publics, les provinces, ainsi que les entités territoriales décentralisées à la lutte contre les détournements des deniers publics. Julia Botewa.
Dans un effort accru pour assurer la transparence et la bonne gouvernance financière en RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait instruit à l'inspection générale des finances, dans le cadre de la relance de ses missions de contrôle, de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance pour contribuer efficacement à l'amélioration dans la mobilisation de recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Le président de la République a engagé cette institution de continuer les sensibilisations dans les entreprises, les établissements, les responsables des entités décentralisées pour atteindre des objectifs poursuivis, notamment la bonne gouvernance qui implique la redevabilité et l'amélioration de la mobilisation de recettes. Signalant que cette méthode a été développée pour pallier à la faiblesse des institutions judiciaires à réprimer les actes de détournement des deniers publics. Communiqué officiel portant programme d'installation des coordinations de la dynamique de Dufwamba-Fatchilimière dans le territoire de la province du Congo central et les districts de la ville-province de Kinshasa, ainsi que de la campagne de sensibilisation et des mobilisations populaires autour de l'arrivée prochaine de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dynamique de Dufwamba-Fatchilimière, sous les auspices de son coordonnateur national, Dieu merci Kinkila Nekongompongi, à l'honneur d'annoncer le lancement officiel de sa campagne de sensibilisation et de mobilisation de la population Congo à l'occasion de l'arrivée prochaine du chef de l'État dans la dite province. Dans ce cadre, il est prévu l'installation progressive de coordination locale de la dynamique dans les différents territoires du Congo central ainsi que dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa selon les calendriers suivants. Les calendriers d'installation de coordination Congo central, mardi 12 août 2025, installation de la coordination de Mwanda, jeudi 14 août 2025, installation de la coordination des Matadi, samedi 14 août 2025, installation de la coordination Songololo Kimpese, mardi 19 août 2025, installation de la coordination des Mbanzangongo, mercredi 21 août 2025, installation de la coordination des Madimba qui sont tout, vendredi 23 août 2025, installation de la coordination des Kassangoulou et dimanche 25 août, installation de la coordination dans la ville-province de Kinshasa, mardi 27 août 2025, installation de la coordination des Funa Kinshasa, jeudi 29 août 2025, installation de la coordination des Tchangu Kinshasa. Ces différentes étapes s'inscrivent dans la volonté de structurer, de renforcer et d'unifier l'action politique de la dynamique sur l'ensemble du territoire en préparation de la visite hautement symbolique du président de la République dans le Congo central. La population est invitée à se mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux et patriotique au chef de l'État, garant de la vision du développement, de l'unité nationale et de la dignité retrouvée. Fait à Kinshasa le 9 août 2025 par la coordination nationale de la dynamique du Dufwamba-Fatchilimière, communiqué signé par Kras Ntassa, secrétaire général de la dite structure. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Au revoir.